Une fois l'échauffement effectué, nous pouvons pratiquer le pilate d'un niveau débutant. Commencez par vous autograndir. Pliez votre jambe gauche afin d'avoir votre pied gauche au niveau du pli du genou droit. Pliez jambe droite, les deux pieds parallèles, écartez largeur bassin. Étirez la colonne lombaire ainsi que la colonne cervicale. Les bras sont allongés le long du corps, paume de main vers le bas, et les omoplates sont stabilisées. Nous allons faire un cycle de respiration pour retrouver l'engagement du périnée. J'imagine que je retiens une envie d'uriner. J'expire, je garde un autograndissement, puis je laisse inspirer. Nous allons placer une jambe en chaise renversée. Sans bouger mon bassin, je vais amorcer mon mouvement en engageant le périnée. Puis j'expire, je décolle mon pied droit du sol, mon transverse est engagé. Je garde une équerre sous le genou droit. Mon bassin reste parfaitement stable et le bas de mon ventre ne s'est pas gonflé. Mon genou est à l'aplomb de ma hanche, tibia parallèle au sol. Stabiliser cette position, nous allons faire un cycle de respiration pour bien la maintenir. Périnée, j'expire, je garde l'autograndissement, mon bassin reste stable, ma nuque est longue, mes épaules sont basses, et je laisse inspirer dans mon ventre. Sur l'expire suivante, nous allons décoller la jambe gauche sans bouger le bassin. Périnée, j'expire et je décolle. Genou à l'aplomb de ma hanche. Nous allons faire 4 cycles de respiration dans cette position. Périnée, j'expire, puis j'inspire. Encore 3 fois. Plus que 2 cycles de respiration, gardez la position, autograndissez-vous. Pas de tension dans vos lombaires. Encore une fois. Sur le prochain, je décolle les 2 bras du sol. À l'expire, 5 petits battements. À l'inspire, à nouveau 5 petits battements. Encore une fois, à l'expire, 5 petits battements. Puis à l'inspire, 5 petits battements. Puis je ramène les bras le long du corps. Prochaine expire, je redescends ma jambe gauche, mon bassin parfaitement stable, toujours dans l'autograndissement, puis ma jambe droite. Prochaine figure, nous allons effectuer le shoulder bridge. Les jambes écartées largeur bassin. Sur l'expire, j'engage mon périnée, puis j'amorce une petite bascule du bassin en cherchant à étirer mon coccyx vers mes genoux. Une fois ma colonne lombaire bien allongée, je décolle le bassin du sol, fessiers contractés, en enroulant la colonne vertèbre après vertèbre. Le haut de mon dos reste reposé au sol. Stabilisez cette position, inspirez. Périnée, j'expire. Je déroule la colonne vertèbre après vertèbre, en commençant par le haut, et je pose le coccyx en dernier. Je peux inspirer, et je recommence. Périnée, j'expire. J'enroule ma colonne vertébrale. Je stabilise en position haute, j'inspire. À nouveau, j'engage mon périnée, j'expire, et je redescends. Gardez la nuque bien longue, bien étirée. Et je recommence. Périnée, expire, j'enroule ma colonne vertébrale. Et une fois que je suis en position haute, pour mettre un petit peu plus de difficulté, j'inspire. Je décolle les 2 bras du sol en restant bien reposé sur mes omoplates. Puis périnée, j'expire, je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre, en posant le coccyx en dernier. À l'inspire, je peux reposer les bras au sol. Et on recommence. Périnée, expire, et je monte. À l'inspire, je place mes bras. Périnée, j'expire. Je déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Je recommence. Avec ou sans les bras, c'est vous qui choisissez. Je stabilise en position haute, j'inspire. Périnée, j'expire. Vous devez sentir l'engagement des fessiers, des ischio-jambiers et des abdominaux. Périnée, j'expire. J'inspire. Puis périnée, j'expire, je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre, en posant le coccyx en dernier. J'inspire. Périnée, j'expire. Stabilisez cette position, inspirez. Périnée, expire. J'inspire. Et on recommence. Périnée, expire. Et je monte. Inspirez. Périnée, expire, je déroule ma colonne vertébrale sur mon tapis. Prochaine figure, le sidekick. Colonne vertébrale étirée. Les jambes sont posées au sol, serrées et alignées avec le buste. Le bras de terre est posé au sol sous la tête et le bras de ciel sur la couture du pantalon. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, placez votre bras de ciel devant vous en appui sur le bout des doigts. Si vous tenez l'équilibre, replacez le bras de ciel sur la couture du pantalon. Cherchez à étirer votre jambe de ciel, cela permettra de faire descendre votre hanche de ciel.
la crête iliaque. Laissez un espace entre la taille et le sol. Les deux crêtes iliaques sont alignées. Vous formez une seule ligne des pieds à la tête. Donc périnée, j'expire, et en maintenant ma posture stable, je lève la jambe de ciel aussi haut que la stabilité du bassin me le permet. À l'inspire, bassin toujours stable, abaissez votre jambe en position de départ. Et je recommence. Toujours dans l'autograndissement, périnée, j'expire, élévation de ma jambe de ciel, puis j'inspire et toujours jambe étirée, j'abaisse ma jambe de ciel. Gardez l'espace entre vos côtes et votre hanche de ciel, donc périnée, j'expire. Repoussez toujours votre pied le plus loin possible pour garder les deux crêtes iliaques alignées. J'abaisse ma jambe de ciel et je laisse inspirer dans mon ventre. Et on recommence. Périnée, expire et je monte. Et ne laissez pas projeter votre poitrine en avant. Puis j'inspire. Périnée, j'expire. Gardez l'alignement de tout votre corps. Puis j'inspire et toujours jambe étirée, j'abaisse ma jambe de ciel et on recommence. Périnée, expire. J'inspire. Périnée, j'expire, je suis dans l'autograndissement, élévation de ma jambe de ciel, et à l'inspire, je redescends en gardant un étirement en autograndissement. Nous allons chercher une option un petit peu plus difficile. Sur la prochaine inspire, levez la jambe de ciel, puis sur l'expire, avancez et abaissez la jambe de ciel légèrement en avant de la jambe de terre. Votre transverse permet de stabiliser votre bassin. À l'inspire, je lève la jambe de ciel, bassin stable, périnée, j'expire, j'amène la jambe de ciel cette fois-ci vers l'arrière. Les crêtes iliaques ne bougent pas et mes fessiers sont engagés. Ma colonne lombaire est toujours étirée. Puis j'inspire et je retrouve une élévation latérale. On sent les fascia lata qui sont engagés. Périnée, j'expire, petit pont vers l'avant. Et à l'inspire, je retrouve l'élévation latérale. Toujours dans l'autograndissement, périnée, j'expire, petit pont à l'arrière. Inspirez, élévation latérale. Une dernière fois, périnée, j'expire, petit pont vers l'avant. Puis j'inspire, bassin parfaitement stable. Périnée, j'expire, petit pont vers l'arrière. Et j'inspire, je retrouve l'élévation latérale. Prochaine expire, redescendez la jambe au sol. Prochaine figure, le side bend. Je suis sur le côté, en appui sur un coude. Épaule alignée à mon coude. Et j'éloigne la taille du sol. La tête dans l'alignement de ma colonne vertébrale, sans tension dans mes cervicales. Le bout de mes doigts est aligné à mes genoux. Les genoux sont serrés et fléchis à angle droit. Le bras de ciel est tendu avec la main posée sur le mollet. Les omoplates étirées vers le bas et stabilisées. Je repousse dans le sol pour essayer de sentir mes dentelés qui s'engagent. Je maintiens les genoux serrés. Périnée, j'expire. Je lève le bassin à la verticale et garde les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Simultanément, je lève le bras de ciel au-dessus de l'oreille. Repoussez bien dans le sol avec votre bras de terre. À l'inspire, j'abaisse le bassin et le bras simultanément en contrôlant le retour. Périnée, j'expire, je recommence. Je repousse le sol avec mon coude, élévation du bassin et du bras. À l'inspire, je redescends sans m'avachir sur mon épaule. Encore une fois, périnée, j'expire, élévation. Attention de ne pas projeter votre poitrine en avant. Inspirez, redescendez délicatement. Repoussez toujours dans le sol avec votre bras de terre. Périnée, j'expire. On monte, on repousse bien le sol, autograndissement. Puis inspirez, redescendez délicatement. Périnée, j'expire, je remonte. Dans l'autograndissement. J'inspire, je redescends, je repousse le sol dans la descente. Périnée, j'expire. Inspirez, redescendez. Périnée, j'expire. Puis j'inspire. Puis j'expire. Et je laisse inspirer dans mon ventre. Et une dernière fois, périnée, j'expire, je monte. Et j'inspire, je redescends délicatement. Pour relâcher, nous allons nous placer en sirène. Cherchez à étirer votre bras vers le ciel. Ne cherchez pas à écraser votre taille. Le spine twist. Assis sur les ischions, dans l'autograndissement, la nuque alignée à la colonne vertébrale, jambes fléchies écartées largeur bassin. Les mains sont en position de prière avec le pouce sur le sternum et les majeurs sous le menton. Les omoplates étirées vers le bas et écartées sont stabilisées. Périnée, j'expire, je maintiens le bassin stable et j'effectue une rotation de buste, aussi loin que la stabilité du bassin peut être maintenue. À l'inspire, je reviens à la position de départ.
Puis périnée expire, je change de sens de rotation. À l'inspire, je reviens. Il faut être dans une position confortable. Vous pouvez avoir les jambes en position de diamant avec les genoux vers l'extérieur et les plantes de pied l'une contre l'autre. Périnée expire, rotation vers la droite, je garde l'autograndissement. J'inspire, je reviens au centre sans bouger mon bassin. Périnée expire, je change de sens de rotation. À l'inspire, je reviens. C'est un travail de mobilisation de la colonne thoracique, mais pas de la colonne lombaire et cervicale. Répartissez équitablement le poids du corps sur les deux fessiers. Imaginez un Rubik's Cube, la base est immobile et le haut est mobile. Je reviens de face, périnée expire, rotation vers la droite. Je tourne autour de l'axe de ma colonne vertébrale. Inspirez, revenez en position de départ. Périnée expire, je change de sens de rotation. Bassin toujours fixé dans le sol, poids du corps sur les deux fesses, et je reste dans l'autograndissement. Inspirez, retrouvez la position de départ. On travaille l'engagement des obliques internes et externes, ainsi que des spinaux, qui érigent la colonne vertébrale et participent à la rotation. Vous pouvez également effectuer cette figure, les jambes tendues, écartées largeur tapis. Périnée j'expire, rotation vers la droite, inspirez, revenez au centre. Autograndissement, je repousse le sol avec les ischions. Périnée expire, rotation vers la gauche. Et j'inspire, je reviens, je reste dans l'autograndissement. Nous effectuons à nouveau le side bend, mais dans l'autre sens. Sur le côté, on appuie sur un coude, bassin et colonne vertébrale alignés. Le coude de terre est sous l'épaule, les genoux sont serrés et fléchis à angle droit, et la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les épaules sont basses et les omoplates sont stabilisées. Périnée expire, maintenez les genoux serrés, levez simultanément le bras de ciel au-dessus de l'oreille. Inspirez et abaissez le bassin et le bras simultanément en contrôlant le retour. Périnée expire, on recommence. J'inspire, je contrôle le retour. Poussez sur le coude pour sortir la tête de l'épaule et engager le dentelé pour abaisser et fixer l'omoplate. Périnée j'expire, je remonte, la tête reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. J'inspire, je redescends délicatement, les genoux restent serrés, repoussez toujours dans le sol. Périnée j'expire, je remonte, éloignez les oreilles des épaules. Inspirez, on repousse le sol, on redescend doucement. Dernière fois, périnée j'expire, je monte. Inspirez, redescendez. Pour relâcher, nous allons nous placer en sirène. Revenons sur le sidekick. Allongé sur le côté, bassin et colonne vertébrale en neutre, jambes posées au sol, serrées et alignées avec le buste, pointe de pied allongée. Repoussez vers le bas votre hanche de ciel afin de laisser un petit espace entre la taille et le sol. Formez une seule ligne des pieds à la tête. Périnée j'expire, je maintiens mon bassin stable et je lève la jambe de ciel aussi haut que la stabilité du bassin le permet. À l'inspire, bassin toujours stable, abaissez la jambe en position de départ. Périnée j'expire, je remonte la jambe, toujours dans l'autograndissement, puis inspirez et descendez délicatement votre jambe. Périnée j'expire, je garde mes omoplates bien stables, nuque longue. J'inspire, je redescends, je vérifie que la taille soit toujours décollée du tapis. Périnée j'expire, je monte. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, placez votre main de ciel devant vous, sur le bout des doigts. Périnée j'expire, élévation. Imaginez que vous êtes allongé sur une poutre. Gardez les deux hanches bien alignées et l'autograndissement. Et laissez passer les coccinelles sous la taille. On continue, périnée j'expire. Et j'inspire, je redescends. Élévation de la jambe. J'inspire, je redescends sans relâcher ma taille. Je reste étiré au maximum. Périnée j'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Puis j'expire. Nous allons faire les petits ponts. Prochaine inspire, levez la jambe de ciel aussi haut que la stabilité du bassin peut être maintenue. À l'expire, avancez et abaissez la jambe de ciel légèrement en avant de la jambe de terre. Inspirez, levez la jambe de ciel. Expirez, amenez la jambe de ciel vers l'arrière et abaissez légèrement en arrière de la jambe de terre. Maintenez votre bassin toujours stable. Inspirez, élévation, jambe de ciel. Et on recommence. À l'expire, petit pont à l'avant, bassin bien stable. J'inspire, je reviens sur l'élévation. Périnée expire, petit pont vers l'arrière. Le bassin ne bouge pas.
Inspirez, élévation. Gardez toujours un étirement, un autograndissement. Périnée, j'expire, petit pont à l'avant. Inspirez, élévation latérale. Gardez la taille toujours bien grande, n'écrasez pas la taille au sol, imaginez les coccinelles qui passent sous la taille. Expirez, petit pont à l'avant. Inspirez, élévation. Expirez, petit pont à l'arrière. J'inspire, élévation. Périnée expire. Je descends, petit pont à l'avant. Je garde l'autograndissement. J'inspire, élévation, sans reposer ma taille au sol. Périnée expire, petit pont vers l'arrière. Le bassin ne bouge pas. Inspirez, élévation. Périnée, j'expire, je redescends. Le roll-up. Dans l'autograndissement, les jambes sont fléchies, écartées largeur bassin avec les pieds posés au sol en avant des genoux. Bras écartés à la largeur et à la hauteur des épaules sont tendus et parallèles au sol, paume de main face à face. Omoplate stabilisée et nuque allongée. À l'expire, basculer le bassin et fléchir la colonne vertébrale en forme de C, sans poser les lombaires au sol. Engagez d'abord périnée, transverse, puis étirez la colonne lombaire, puis placez la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. À l'inspire, stabilisez la position. Prochaine expire, remontez en conservant la colonne en forme de C. Puis à l'inspire, lorsque le poids du corps est sur les ischions, déroulez la colonne vertébrale par le bas et retrouvez la position de départ en autograndissement. Sur la prochaine expire, j'essaye d'aller un petit peu plus bas. Je stabilise, j'inspire, puis je remonte en conservant la colonne en forme de C. Une fois sur mes ischions, je développe la colonne vertébrale. Et on recommence. Périnée expire, on bascule. Je stabilise, j'inspire. À l'expire, je remonte en conservant la colonne en forme de C. Inspirez, développez. Autograndissez-vous, repoussez les ischions dans le sol. Cette fois-ci, je vais aller jusqu'au sol. À l'expire, je bascule le bassin, je déroule la colonne vertébrale au sol, vertèbre après vertèbre, en passant par l'impression des lombaires au sol. Gardez les pieds à plat au sol. À l'inspire, je ramène les bras à hauteur de joue, sans basculer mon bassin. À l'expire, amenez les bras en avant des épaules, puis levez la tête et fléchir la colonne vertébrale en l'enroulant vertèbre après vertèbre. Lorsque le poids du corps est sur les ischions, j'inspire, je déroule la colonne vertébrale par le bas et je retrouve mon autograndissement. Je recommence. Périnée expire, on bascule vers l'arrière. Stabilisez une fois que vous êtes au sol. Inspirez, ramenez les bras à hauteur de joue. Expirez, amenez les bras en avant des épaules. Enroulez la colonne vertébrale dans l'autograndissement. Inspirez, développez. Pour plus de difficulté, vous pouvez faire le même exercice jambes tendues, pointe de pied étirée vers l'avant. Périnée, j'expire, je bascule, je stabilise, j'inspire, bras à hauteur de joue, puis je ramène les bras à hauteur d'épaule, j'expire et je monte. Je déroule ma colonne vertébrale, j'inspire, je développe, je m'autograndis. Et une dernière fois, périnée, j'expire, je bascule, je descends en m'étirant au maximum. Essayez d'éloigner les côtes de votre bassin. Périnée, j'expire, je replace les bras à hauteur d'épaule, je remonte en forme de C, puis j'inspire, je développe. Prochain mouvement, le scissors. Les mains autour des cuisses, périnée, j'expire et je descends comme un roll-up pour venir me placer sur le dos. Pieds légèrement à l'avant du pli du genou, écarté largeur bassin, colonne lombaire étirée, cervicale longue. Périnée, j'expire et je place ma jambe droite en chaise renversée. Bras posés au sol le long du corps, paume de main vers le sol. Périnée, j'expire. Conserver l'angle du genou et faire une extension de hanche aussi bas que le neutre du bassin peut être maintenu. Je garde l'angle sous le genou à 90 degrés. À l'inspire, je fléchis la hanche en position de départ. Au moment de l'extension de la hanche, ne laissez pas partir le bassin en avant. Périnée, j'expire. Mon transverse est engagé. Extension de hanche. Je cherche à frôler le sol sans laisser partir mon bassin. À l'inspire, je retrouve la position de départ, dans l'autograndissement, genou à l'aplomb de la hanche. Pour plus de difficulté, je peux placer la deuxième jambe en chaise renversée. Périnée, j'expire, extension de hanche. J'inspire, je reviens à ma position de départ, les deux genoux alignés. Changeons de jambe. Périnée, j'expire, extension de hanche. Imaginez que vous testez la température de l'eau avec les orteils. Inspirez, remontez, le bassin ne bouge pas. J'alterne, périnée, expire, jambe droite, toujours en gardant le bassin stable, et j'inspire, je remonte. Jambe gauche, périnée, expire, extension de hanche. Imaginez des genoux dans le plâtre pour garder l'angle, encore à droite. On expire, on maintient bien le transverse, inspirez, retrouvez la position de départ, puis alternez.
périnée, j'expire, j'inspire, je remonte, je garde la colonne en autograndissement. Encore 3 fois. Je descends la jambe droite, puis j'inspire, je remonte. Puis jambe gauche, extension de hanche, ne laissez pas partir les lombaires en hyperlordose. Plus que 2 fois. Périnée, j'expire, jambe droite, je stabilise bien la position de mon bassin, j'inspire, je remonte. Puis jambe gauche, périnée, j'expire, je redescends, gardez l'autograndissement. Inspirez, remontez encore une fois. Périnée, j'expire, jambe droite, je garde l'autograndissement, ma colonne cervicale et colonne lombaire bien longue, inspirez, remontez. Puis jambe gauche, périnée, j'expire, et je remonte à l'inspire, toujours dans l'autograndissement. Et je termine, extension jambe droite, je repose mon pied droit au sol, puis mon pied gauche à la prochaine expire, sans bouger mon bassin. Je continue avec le double leg stretch, toujours allongé sur le dos, la tête au sol, dans l'autograndissement. Périnée expire, je place la jambe droite en chaise renversée. Puis prochain périnée expire, je place la jambe gauche en chaise renversée. Les bras sont écartés largeur d'épaule, tendus vers le plafond, paume de main face à face. Colonne lombaire étirée, allongée. À l'expire, j'engage mon périnée, mon bassin reste stable. J'effectue une extension de bras vers l'arrière en les amenant autour des joues. Simultanément, tendre une jambe à la diagonale, sans laisser partir le bassin. À l'inspire, ramenez bras et jambes en position de départ. Prochaine expire, j'alterne. Périnée, j'expire, jambe gauche et extension de bras. Inspirez, retrouvez la position de départ. Encore, périnée expire, extension jambe droite et extension de bras. J'inspire, je reviens. Et je recommence, périnée, j'expire, jambe gauche. J'inspire, je reviens. Encore une fois, périnée expire, jambe droite. Je garde la stabilité, l'autograndissement, ne laissez pas cambrer les lombaires. Inspirez, revenez. Périnée, j'expire, jambe gauche. Toujours dans l'autograndissement, je ne plaque pas mes lombaires au sol, mais j'étire ma colonne vertébrale. J'inspire, je reviens. Je ramène les bras le long du corps. Prochain périnée expire, redescendez jambe droite, puis jambe gauche, en gardant votre bassin stable. Et je roule sur le côté pour me placer à plat ventre, pour faire la figure Swan Dive. Allongé à plat ventre dans l'autograndissement, j'allonge jambe droite et jambe gauche, je les écarte largeur bassin, bras le long du corps, paume de main vers le sol, je place la tête dans l'alignement de ma colonne vertébrale en décollant le bout du nez du tapis. Étirez votre colonne lombaire et cherchez à décoller les crêtes iliaques, les os à l'avant du bassin, de votre tapis. Nous allons travailler le renforcement de la chaîne postérieure, des muscles du dos, les spinaux. Prochain périnée expire sans contracter les fessiers et en gardant votre bassin stable, décollez simultanément la tête et le haut du buste sans relâcher votre bassin. Cherchez l'allongement de la colonne vertébrale en gardant un regard dirigé vers le sol. À l'inspire, toujours avec un bassin en position neutre, revenir en position de départ. Je continue, périnée expire, extension de la colonne vertébrale. À l'inspire, je redescends délicatement. Attention de ne pas relâcher votre bassin ou de fléchir vos cervicales. Ma colonne lombaire est longue, étirée, j'engage le périnée, puis j'expire. Je sens les spinaux, les muscles du dos qui s'engagent, qui me permettent de tracter mon buste. À l'inspire, je redescends délicatement, sans lâcher mon bassin. Je recommence, périnée expire, extension de la colonne vertébrale, puis à l'inspire, je redescends, mon bassin ne bouge pas, ma colonne lombaire est toujours étirée. Périnée expire, je monte, j'inspire, je redescends, bassin stable. Sur le prochain, on va mettre un peu plus de difficulté. Vous devrez simultanément décoller les bras de votre tapis, sans rapprocher les omoplates dans le dos. Puis j'inspire et je redescends. Étirez votre colonne lombaire, périnée expire, je monte, puis j'inspire et je redescends. Pour aller plus loin, je peux placer les bras en chandelier, main au sol. Les bras sont fléchis à 90 degrés, avec les coudes à hauteur des épaules. Les omoplates écartées et étirées vers le bas. Décollez simultanément la tête et le haut du buste sans pousser sur les bras. À l'inspire, revenez en position de départ en contrôlant votre retour. Je recommence, périnée expire, gardez la colonne lombaire bien longue, colonne cervicale bien longue, regardez vers le sol. À l'inspire, je redescends, j'étire mon sacrum vers le bas, je garde mes crêtes iliaques décollées du tapis. Je recommence encore une fois, périnée, j'expire, je monte. À l'inspire, je maîtrise le retour et je retrouve ma position de départ. Faisons une petite pause. Position de l'enfant. Puis retrouvons la position à plat ventre pour faire le single leg kick. Le front est posé sur les mains avec les coudes écartés. Les jambes sont posées au sol et écartées largeur bassin avec les pointes de pied tendues. Les épaules sont basses
et les omoplates sont stabilisées. Décollez les 2 genoux du sol et gardez la position. Sur la prochaine expire, en gardant un bassin bien stable, contractez les fessiers et les ischio-jambiers, les muscles des cuisses, fléchissez le genou et la cheville pour amener le talon à la fesse et effectuez 2 petits battements. Les crêtes iliaques, les os à l'avant du bassin ne doivent pas se reposer au sol. Gardez votre colonne lombaire toujours bien longue, le bassin ne bouge plus. À l'inspire, reposez la jambe au sol en pointant le pied. Bassin toujours stable. Périnée, j'expire, jambe gauche, 2 petits battements, puis j'inspire, j'allonge la jambe. Le bassin ne bouge pas. J'alterne, jambe droite, périnée, j'expire, flexion genou et cheville, 2 petits battements, et j'inspire, je reviens jambe tendue. Ne pas laisser partir votre bassin de cette manière. Tout bouge, rien n'est maintenu. Reprenons sur la jambe gauche, périnée expire, flexion genou et cheville, 2 petits battements, j'inspire, je reviens. Ne contractez pas le haut du dos, essayez de rester bien relâché, bien étiré dans l'autograndissement. Périnée, j'expire, jambe droite. Vos fessiers doivent rester contractés pour maintenir votre position. Puis j'inspire, je maîtrise le retour et j'alterne. Périnée expire, jambe gauche, bassin toujours stable, j'inspire, je retrouve l'allongement. Rajoutons un petit peu de difficulté. Premier battement, pied flex. Et second battement, pied pointe. Inspirez, reposez le dessus du pied au sol, puis alternez, jambe gauche, pied flex, pied pointe, et j'inspire, je reviens. Et dernière fois, périnée expire, j'inspire, je reviens au sol, puis j'alterne, périnée j'expire, j'inspire, je reviens sans bouger mon bassin en gardant les fessiers engagés. Puis je peux relâcher. Prochaine figure, le leg pull prone. Les coudes sont sous les épaules avec les avant-bras posés au sol, en position du sphinx. Le buste et les cuisses sont décollés du sol. Le bassin est sous la ligne des épaules. Les genoux sont posés au sol et écartés largeur bassin, avec les pointes de pied allongées au sol. Vos omoplates sont stabilisées, étirées vers le bas et écartées, et votre nuque est longue, tête alignée à la colonne vertébrale. À l'expire, stabilisez cette position, puis inspirez, gardez l'autograndissement. On reste sur une position statique. Veillez à ne pas creuser au niveau de vos lombaires, ni à arrondir le haut du dos en entraînant une syphose. Périnée, j'expire. Sortez la tête des épaules et engagez le dentelé pour stabiliser les omoplates. Périnée, j'expire, je stabilise ma position, la nuque est longue. Inspirez sans relâcher. Option plus difficile, je crochette les orteils au sol, je repousse les talons vers l'arrière pour tendre la jambe et décoller le genou du sol. Colonne cervicale dans le prolongement de la colonne dorsale, aucune tension au niveau des lombaires. Restez dans l'autograndissement, repoussez le sol avec les avant-bras sans mettre de tension dans vos mains. Périnée, j'expire, puis j'inspire sans relâcher. Repoussez bien les talons vers l'arrière, soyez étirés au maximum. Périnée, j'expire, je laisse inspirer dans mon ventre, je me grandis. Encore une fois, expirez et inspirez sans relâcher le haut du dos. Reposez les genoux au sol l'un après l'autre et effectuez un dernier cycle de respiration dans cette position. Repoussez bien le sol avec les coudes, nuque longue, pas de pincement au niveau des lombaires. Je relâche. Position de l'enfant pour m'en reposer un peu. Continuons avec le swimming à 4 pattes. Les mains sont sous les épaules et les genoux sous les hanches. Les omoplates étirées vers le bas et écartées sont stabilisées. Votre nuque est allongée. Étirez votre colonne vertébrale en éloignant le bassin du sommet du crâne. Repoussez le sol avec les mains et les genoux, gardez un dos droit et étiré. Le bassin et les épaules devront rester parfaitement stables. Périnée, j'expire, je maintiens le bassin stable, puis je fais glisser une main au sol sur un rail imaginaire, puis je lève le bras, je garde les 2 épaules au même niveau et les omoplates écartées. La nuque est repoussée vers le ciel. À l'inspire, le bassin reste stable, je repose la main au sol, puis je la fais glisser. Je reviens en position de départ. Même chose avec la main gauche. Périnée expire, je viens chercher le bout du rail, puis élévation du bras. Imaginez que vous êtes coincé entre 2 murs, vous ne pouvez pas pousser ces murs. On ne peut pas basculer ni à droite ni à gauche. Ma nuque est toujours longue, mes épaules basses, mes omoplates écartées. Je recommence, bras droit, je vais chercher le bout du rail, puis élévation. Je reste dans l'autograndissement, puis j'inspire, je ramène la main, puis poignet en dessous de mon épaule. J'alterne, bras gauche, périnée, j'expire, bout de rail, élévation. J'inspire, je redescends,
Je maîtrise le retour sans m'avachir. Colonne vertébrale étirée. Encore 2 fois de chaque côté. Périnée, j'expire, bras droit, puis j'inspire, je redescends le bras, replacez poignet en dessous de l'épaule, puis j'alterne. Périnée, expire, bras gauche, et inspirez, redescendez en gardant l'autograndissement, nuque longue, repoussez la nuque vers le ciel, et gardez toujours votre bassin stable. Encore une fois, périnée, j'expire, bras droit, élévation, puis j'inspire, je redescends au bout du rail sans bouger mes épaules, je ramène poignet en dessous de l'épaule, et j'alterne, je termine avec le bras gauche, mes épaules ne bougent pas, mes omoplates sont stables, j'inspire, je redescends, en gardant toujours la colonne vertébrale étirée. Même chose avec les jambes. À l'expire, maintenez le bassin stable et faites glisser le pied au sol, puis tendre votre jambe. Engagez le fessier et levez la jambe si la stabilité du bassin peut être maintenue. Inspirez, bassin stable, reposez le pied au sol, puis fléchir la jambe en faisant glisser le pied au sol. Jambe gauche, extension de la jambe, ne laissez pas partir le bassin de cette manière. Puis élévation, je garde un bassin stable, mon bassin ne bascule pas, je garde la colonne lombaire bien étirée pour éviter de pincer mes lombaires. J'inspire, je redescends. Je continue. Jambe droite, extension, puis élévation, bassin toujours stable, transverse est engagé. Inspirez, redescendez, puis fléchir le genou. Et alterner, périnée, j'expire. Bassin stable, je fais glisser le pied au sol, je tends la jambe, engagez le fessier et levez la jambe. Gardez votre colonne lombaire bien allongée, bien étirée. Inspirez, redescendez le pied au sol. Plus que 2 fois. Jambe droite, périnée, j'expire, j'allonge. Fessier engagé, je lève la jambe. J'inspire, je redescends. Puis j'alterne. Continuez à repousser le sol. Périnée, j'expire, jambe gauche. Fessier engagé, élévation. J'inspire, je redescends sans bouger mon bassin, sans bouger mes épaules, la nuque est toujours longue. Dernière fois, jambe droite. J'inspire, je redescends. Puis jambe gauche, périnée, j'expire, extension, fessier engagé, élévation. Je maintiens mes omoplates écartées. J'inspire, je redescends. On s'assied sur les talons, puis redressez le haut du corps. Redressez-vous sur les genoux. Un pied devant, je crochette le pied à l'arrière. Périnée, expire, et levez-vous. Voici la dernière figure qui s'appelle le push-up. Debout dans l'autograndissement, repoussez le sol avec les pieds, les bras le long du corps, pieds écartés, largeur bassin et parallèle. Vos omoplates sont stabilisées, votre nuque est allongée. Gardez l'autograndissement, engagez votre périnée, expirez, enroulez la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'au sol en cherchant toujours cet allongement du rachis. Inspirez, marchez sur les mains en avançant sur le tapis et posez les genoux au sol. Amenez les mains sous la ligne des épaules. Alignez le buste avec les cuisses et retrouvez la position neutre et posez les pointes de pied au sol. À l'expire, stabilisez et retrouvez les référentiels. À l'inspire, fléchir les coudes en les faisant glisser le long du corps. Gardez toujours la nuque repoussée vers le ciel. À l'expire, tendre les coudes. À l'inspire, marchez sur les mains en reculant et flexez le pied au sol. Périnée, j'expire, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour revenir en position de départ, dans l'autograndissement. Et on recommence. Périnée, expire, enroulez la colonne vertébrale, cherchez toujours l'allongement du rachis. Inspirez, marchez sur les mains en avançant sur le tapis. À l'expire, vous êtes stabilisé, tête alignée à la colonne vertébrale, omoplate écartée, nuque longue. À l'inspire, repoussez le sol et fléchissez les coudes sans relâcher la tête. À l'expire, tendre les coudes. Inspirez, marchez sur les mains en reculant. Placez-vous les pieds à plat au sol. Puis à l'expire, déroulez la colonne vertébrale. Puis inspirez, stabilisez votre position debout. Pour plus de difficulté, je peux faire le même exercice jambes tendues. Périnée, j'expire, j'enroule la colonne vertébrale. Je peux déverrouiller les genoux si j'ai du mal à poser les mains au sol. Puis je marche sur le sol sans dandiner. Je me place en position planche, jambes tendues. J'inspire, flexion de coude, gardez les omoplates étirées vers le bas, bien écartés, vos dentelés sont engagés. Les talons repoussés vers l'arrière. Gardez l'alignement de la tête jusqu'aux pieds en passant par votre bassin. J'inspire, je repousse les fesses en arrière. Périnée, expire, je développe, je déroule la colonne vertébrale. Et j'inspire, je retrouve la position de départ.
Une dernière fois, à vous de choisir si vous souhaitez la faire jambes tendues ou genoux posés au sol. Périnée, j'expire, j'enroule la colonne vertébrale, je garde l'autograndissement. J'inspire, je marche sur les mains. Je viens me positionner en planche. Inspirez, fléchir les coudes. Et à l'expire, je repousse le sol, tête alignée à la colonne vertébrale. Inspirez, marchez sur les mains en reculant. Déverrouillez les genoux si vous manquez de souplesse ou sinon gardez les jambes tendues. Périnée, j'expire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspirez, stabilisez votre position. Et cette séance de pilates niveau débutant est terminée. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Au revoir.